Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Shalom shalom à tout le peuple de Dieu, shalom shalom à toutes les femmes du monde entier. Je suis la sœur Sainte Christine. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau message de notre Créateur Jésus-Christ. Le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui s'adresse plus particulièrement aux femmes. Alors avant de vous transmettre ce message, permettez-moi de remettre ce moment entre les mains de notre Créateur. Seigneur, mon âme te bénit et te glorifie, Papa. Je te rends grâce, Père, pour ce moment que tu permets encore une fois de plus, Seigneur. Merci, Papa, pour ton amour, pour ta présence, pour ta patience, Seigneur, que tu nous manifestes à nous tous partout dans le monde entier, éternel Dieu Tout-Puissant. Ta parole déclare, Seigneur, que ce qui est impossible à l'homme est possible pour toi, Seigneur. C'est toi et toi seul qui sais toutes choses et qui peut toutes choses. C'est pourquoi je me tourne une fois de plus vers toi, Seigneur, afin de te confier ce moment, pour que toi et toi seul tu me guides, Papa, que ton Esprit Saint prenne contrôle, m'accompagne, Seigneur, afin de me permettre de transmettre ce message selon et uniquement selon ta volonté, Papa. Je remets maintenant ce message entre tes mains et je te confie les âmes de chacune des personnes qui vont le recevoir, qui vont l'écouter, Seigneur. Que tout complot, toute arme formée, Seigneur, par l'ennemi soit brisé, écrasé par ton pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je remets maintenant ce message entre tes mains. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Alors, chères femmes du monde entier, je vous salue toutes. Soyez toutes bénies. Messieurs, vous êtes également les bienvenus. Je vous encourage et vous invite à transmettre le message à toutes les femmes à qui vous pourrez le transmettre, à vos mères, à vos sœurs, à vos femmes, pour qu'elles puissent également le recevoir tel que notre Père le souhaite. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui transmettre ce message pour que nous nous réveillions, mesdames, partout dans le monde entier. Parce que le Seigneur veut nous transformer. Il est temps pour nous de nous réveiller et de nous laisser transformer par lui seul, l'éternel Dieu. Alors, pour mieux comprendre, voici ce qui m'a été remis de vous transmettre. Dans un premier temps, j'ai reçu un songe dans lequel j'ai vu comme une réunion de démons, qui faisaient comme des enchères, qui pariaient. Je recevais, sur des femmes. Ils étaient en train d'enchérir en quelque sorte pour dire, ok, voici le lot numéro tel, comme vous pouvez voir pendant des enchères. Lot numéro X, le lot en question, c'était une personne qui a une offre à faire, qui a une offre à faire, c'était qui propose quoi pour détruire cette personne. Qu'est-ce que vous proposez pour faire tomber cette personne? Comment allez-vous procéder pour faire tomber cette personne pour qu'elle pêche et que son âme se retrouve en enfer? Voilà, c'était ce qu'était la mise. Voilà qui étaient les lots. Les lots, c'était nous, êtres humains, les femmes. Et l'enchère, c'était qui va réussir à trouver la meilleure solution pour que ces lots, tombent, pour que nos âmes périssent. Et comment je les recevais, c'était comme si chacun proposait une solution. Par exemple, moi, je sais qu'elle aime ce péché, alors je vais passer par là pour la voir et la détruire. C'était comme une folie, comme quelque chose de vraiment fou. Mais imaginez vraiment avec des démons qui sont en train d'enchérir sur les âmes des humains, sur les âmes des femmes. Imaginez-le de cette manière. Donc, celui qui réussirait à capturer telle personne, donc à faire tomber telle personne, la récompense sera un festin. Et ce festin, au menu, ce sera le sang de la personne. Ils célèbrent leur victoire avec notre sang. Et notre sang, c'est avec ça qu'ils vont faire leur fête, leur festin. Et ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour nous. Dieu ne veut pas que nos âmes finissent tourmentées, ni que notre sang soit bu par des démons. Dieu veut que nous ayons un repos éternel dans son royaume. Voilà pourquoi il invite premièrement toute femme qui ne lui ont pas encore donné sa vie à venir vers lui parce qu'il nous aime toutes, mais aussi celles qui lui ont donné sa vie à se maintenir dans la vigilance permanente, car le combat n'est pas fini, c'est jusqu'à la victoire qu'il faut se battre, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'enlèvement ait eu lieu, jusqu'à ce que nous soyons tous dans son royaume. Pour celles qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, que tu sois chrétienne, musulmane, bouddhiste, juive,
peu importe ce que tu es, c'est pour t'interpeller sur les réalités actuelles. Nous sommes dans ce monde, mais il se passe quelque chose au point de vue spirituel, en dehors de cette vie dans le monde. Pour rappel, il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer, notamment beaucoup de femmes se retrouvent en enfer à cause du péché. Si tu es une femme qui ne croit pas en l'existence de Dieu ou qui croit à un autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth, voici le premier message que j'ai à te remettre. Il n'y a qu'un seul Dieu véritable et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai partagé mon témoignage sur comment il m'a conduit, moi qui suis née dans une famille chrétienne mais qui ne le savais pas, jusqu'à ce que je parvienne à la connaissance de la vérité. Alors je t'invite, je vous invite, mesdames, vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur, à aller écouter ces témoignages, ces messages que j'ai partagés à ce sujet-là pour vous guider, pour vous éclairer, pour mieux comprendre. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur, je vous encourage et vous invite à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Abandonnez tout ce en quoi vous croyez parce qu'il y a un seul Dieu et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous doutez de ce que je vous dis aujourd'hui, vous avez le droit. N'hésitez pas, si vous croyez en Dieu et que vous aimez Dieu, adressez-lui une prière. En ces termes, dites « Dieu qui a fait les cieux et la terre, je crois en toi. J'ai entendu dire que tu es Jésus-Christ. Si c'est le cas, prouve-le-moi. Moi, je croyais en autre chose. Si ce n'est pas ce en quoi je crois, démontre-le-moi. Adressez une prière. Vous ne perdez rien. Dieu est pour nous tous. Et encore une fois, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'était le premier point pour vous, mesdames, qui n'avez pas encore donné vos vies au Seigneur. Voici une deuxième chose qui concerne également toutes les femmes du monde entier. Le salut de nos âmes. Quand nous mourons, notre chair périt, mais notre âme vit éternellement. La chair périt, mais l'âme vit éternellement. Et cela, ce qui se passe, c'est que notre âme se retrouve à un endroit, après la vie sur cette terre, soit le royaume, soit l'enfer, et ensuite les temps de feu et de soufre. Et aujourd'hui, et depuis des siècles, depuis que le péché est né dans le monde, beaucoup d'âmes se retrouvent en enfer par manque de connaissances. Pour comprendre cela, je vous mettrai également des liens dans la vidéo tout au long de ce message pour que vous alliez vous-même comprendre plus en détail, ainsi que des enseignements qui ont été transmis à ce sujet-là pour que vous soyez mieux éclairés. Il se passe des choses dans le monde spirituel qui atteignent tout le monde, qu'on croit ou pas, il se passe des choses. Je vous invite à aller écouter les messages qui concernent cela. Et à cause des âmes qui périssent, Dieu qui nous a tous créés, blancs, noirs, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, aujourd'hui nous ramène à la vérité parce que nous ne savions pas. Beaucoup d'âmes périssent par manque de connaissance, mais aussi par rejet de la connaissance. Et aujourd'hui, si le Seigneur m'envoie vers vous, c'est pour nous rappeler, nous toutes, qui nous aime tous, et il veut que nous acceptions, nous recevions la connaissance pour que nos âmes soient sauvées. Et notamment, cette connaissance est qu'aujourd'hui, nous sommes séduits dans le monde, poussés par le monde à pécher contre Dieu, et cela conduit nos âmes en enfer. Si nous mourons dans le péché, nous allons en enfer. Et ce premier songe que j'ai partagé, c'est pour présenter ce contexte, c'est-à-dire pendant que nous sommes là en train de pécher, il y a des éléments qui interviennent pour nous pousser à rester dans ce péché. Pendant que nous péchons, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel pour nous inciter à demeurer dans ce péché-là. Notamment ces démons qui travaillent jour et nuit sans repos pour nous maintenir dans le péché. Par exemple, si nous forniquons, pour nous pousser à rester dans la fornication jusqu'à mourir et aller en enfer. Par exemple, si nous haïssons, pour nous pousser à rester dedans, mourir et aller en enfer. Pour vous citer quelques exemples. Aussi à toutes les femmes qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Ceci est un rappel pour nous rappeler que même si nous avons donné nos vies au Seigneur, nous devons rester encore une fois vigilants parce que le combat n'est pas fini. Le monde des ténèbres agit toujours, l'ennemi agit toujours, il cherche toujours des stratégies. Et pour nous atteindre, il utilise justement nos points faibles, comme ça a été illustré à travers ce songe. Ils vont par exemple constater que, voici ce péché que nous ne lâchons pas. Par exemple, la colère, ils vont accentuer, ils vont faire en sorte que nous soyons toujours dans cette colère pour pécher. Par exemple, l'orgueil, ils vont accentuer cet orgueil pour que nous restions dans l'orgueil. Donc, même si nous sommes nés de nouveau, nous avons donné notre vie au Seigneur,
Dans un premier temps, le Seigneur nous invite toutes, mesdames, à la vigilance. Pour celles qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, recevez ceci comme une invitation à prendre conscience des choses qui se passent pour vos âmes. Le Seigneur veut vos âmes dans son royaume et non pas en enfer. Alors ça, c'était un premier point pour toutes les femmes du monde entier. Une invitation pour celles qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur à venir vers le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul et l'unique Dieu vivant. Et un rappel à toutes celles qui ont donné leur vie au Seigneur à veiller à ne pas se laisser séduire, à veiller sans cesse pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi jusqu'à la victoire. Maintenant, voici le deuxième songe qui m'a été présenté ainsi que le message qui cette fois s'adresse plus particulièrement aux femmes qui ont reçu le message de sainteté. Écoutez-moi très bien, mesdames, je vous en prie. Mais aussi vous qui n'avez pas encore donné vos vies au Seigneur, le Seigneur peut vous faire grâce, vous toucher pour que vous alliez vers lui et que vous veniez dans la sainteté. Souvenez-vous de ce message. Prêtez également l'oreille parce que le Seigneur peut également vous toucher à n'importe quel moment et vous pourrez venir vers le Seigneur, c'est-à-dire obéir à sa volonté et commencer à mener une vie de sainteté. Alors voici le message qui s'adresse à toutes les femmes qui sont dans la sainteté, qui ont reçu le message de sainteté. Le Seigneur m'a présenté ce songe. Il m'avait été remis un message, voilà. Ce message disait qu'il fallait que je vienne dire aux épouses de se préparer pour l'arrivée de l'époux. Il m'avait été remis certaines instructions bien précises que je suis venue, donc j'ai remis à ces personnes et quand j'ai terminé, je me suis retirée. Par la suite, dans le songe toujours, le Seigneur m'a présenté une scène comme regarde. Et dans cette scène, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des femmes à qui j'avais remis le message. J'ai vu cette scène où elles étaient en train d'échanger. Alors, certaines disaient, elle sort d'où celle-là? C'est qui celle-là? Elle se prend pour qui celle-là? Elle vient d'arriver, elle veut nous apprendre en quelque sorte les choses de la vie, en quelque sorte la vie, en parlant notamment du message voilà, que je les avais transmis, des instructions qui m'avaient été remises de les transmettre. Donc voilà, pour résumer, elles étaient en train de murmurer. Et j'ai reçu du Seigneur comme une désolation, comme regarde, pour dire que pendant que lui, il envoie des personnes, des messages, il envoie des informations pour que nous nous préparions à son grand retour, pour nous aider, pour nous guider, pour que nous soyons trouvés prêts quand il reviendra. Nous sommes encore en train de murmurer, en train de raisonner sur ces messages, en train de critiquer, en train de rejeter en quelque sorte ces messages. Et en cela, j'ai reçu un parallèle avec le premier songe où les démons étaient en train de faire la fête. Pendant que nous blaguons, nous nous amusons avec cela. L'ennemi continue de nous tenir dans ces liens et nos âmes continuent d'atterrir en enfer. C'est pourquoi, dans un deuxième temps, le Seigneur m'envoie aujourd'hui avec ce message pour toutes les femmes du monde entier, que nous l'ayons reçu ou pas encore, pour nous dire ceci, que son retour est bien proche et que si nous voulons vraiment voir le Seigneur un jour, si nous l'aimons vraiment, qu'il est temps pour nous d'abandonner les œuvres des ténèbres et vraiment nous laisser transformer par le Seigneur pour que nous devenions ces femmes qu'il veut que nous soyons, qui lui sont agréables. Et pour cela, le Seigneur m'a remis de nous transmettre ces deux éléments dans un premier temps, de nous rappeler l'importance de cultiver et de manifester de l'amour pour Dieu, mais aussi pour notre prochain. Pour Dieu, en gardant ses commandements comme il nous l'a enseigné à travers sa parole dans le livre 1 Jean chapitre 5 au verset 3, mais aussi en manifestant de l'amour à notre prochain, notamment comme c'est présenté dans 1 Corinthiens au chapitre 13 verset 1 à 7. Le Seigneur nous rappelle que peu importe ce que nous allons faire, si nous n'avons pas de l'amour, ça n'a aucune valeur, ça ne sert à rien. Et le Seigneur nous rappelle également de ne pas oublier que la vraie sagesse, c'est de craindre Dieu. La vraie sagesse, c'est de craindre Dieu, de nous rappeler que lui qui a fait les cieux et la terre, il nous voit à tout moment. C'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui permet à l'ennemi d'agir aujourd'hui.
C'est lui qui a le souffle de chacun d'entre nous. C'est lui qui commande toutes choses. C'est lui qui peut décider que nos âmes périssent ou que nos âmes vivent. Et que tout comme il nous aime, il est aussi un feu dévorant. Et il veille sur sa parole. Si nous méprisons sa parole, nous rejetons sa parole, il nous rejettera également. Si nous avons honte de sa parole, il aura honte de nous. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui, non pas pour nous condamner, mais pour nous rappeler de revenir vers lui, pour que lui nous transforme. Plus particulièrement vous, nous, mesdames, qui avons donné nos vies au Seigneur, nous qui avons reçu le message de sainteté. La parole déclare, nous devons avoir un comportement exemplaire. Si par nous, le comportement exemplaire n'est pas manifesté, comment pourrons-nous emmener des âmes vers le Seigneur? Le Seigneur nous invite, si nous l'aimons vraiment, à vraiment faire une introspection, à nous repentir, à vraiment nous décider avec tout notre cœur, toute notre pensée, avec toute notre force, nous décider à vraiment haïr le péché, à vraiment nous débarrasser du péché, à vraiment vouloir abandonner le péché, à crier vers lui, à lui demander de nous aider à y arriver parce que c'est avec lui que tout est possible, sans lui rien n'est possible. À arrêter de nous croire sages à nos propres yeux, à arrêter des murmures, à arrêter les critiques, à arrêter le rejet de sa parole. Le Seigneur nous invite à vraiment abandonner ce vêtement sale que nous avons reçu depuis des générations à cause de nos péchés dans le monde pour lui laisser, lui, nous revêtir d'un nouveau vêtement. Le Seigneur nous invite et nous appelle, vous toutes mesdames, le Seigneur vous appelle à la repentance, à la repentance, à la repentance pour tous ces péchés, pour toute cette saleté, pour toutes ces œuvres que nous portons encore sur nous, malgré le fait que nous ayons fait le pas vers lui. Le Seigneur nous appelle à vraiment vivre dans la sainteté absolue. Il veut nous transformer, il veut nous rendre saints, il veut nous sanctifier. Et tant que nous nous attachons encore aux choses du monde, aux choses de la chair, nous ne pouvons pas être transformés par le Seigneur. Si nous voulons être transformés, il est temps pour nous de crier vers le Seigneur, de dire stop, de nous décider à abandonner tout ce qui est de chair pour agir dans l'esprit. Voilà, ma prière pour vous toutes, pour vous toutes, mesdames, qui permettent que toutes ces filles deviennent des Sarah, des Esther, des Ruth, des Anne, des Élisabeth, que vous soyez comme la pauvre veuve, que vous soyez des Abigail, que vous soyez toutes ces femmes sages qui craignaient Dieu, cette femme qui aimait Dieu, que vous soyez ces femmes soumises et respectueuses, que vous soyez ces femmes courageuses qui ont de la foi, que vous soyez ces femmes obéissantes, fidèles et loyales, que vous soyez ces femmes prudentes, que vous soyez ces femmes qui persévèrent dans l'espérance, dans la foi avec espérance. Que vous soyez ces femmes qui manifestent de l'amour, de la charité. Que vous soyez ces femmes sages et courageuses. Que vous soyez ces femmes qui bâtissent leur maison, qui ne les détruisent pas. Que vous soyez surtout ces femmes qui craignent Dieu, qui l'aiment de tout leur cœur, de toute leur pensée, avec toute leur force. Et surtout ces femmes qui craignent Dieu. Parce que celles qui craignent Dieu, ce sont elles qui font tout cela, comme nous l'enseigne la parole. Voilà, mesdames, mes sœurs, mes mères, mes filles, peu importe qui vous êtes, où vous vous trouvez, que le Seigneur nous guide et nous fortifie toutes, que le Seigneur nous transforme. Allons toutes vers le Seigneur, laissons-nous transformer par le Seigneur. Vous qui n'avez pas encore donné vos vies au Seigneur, donnez vos vies au Seigneur, musulmanes, chrétiennes, juifs, il n'y a pas d'autre Dieu à part Jésus-Christ. Bouddhistes, même païens, il y a bien le paradis et l'enfer. Et Jésus-Christ qui est Dieu vous veut dans le royaume des cieux, dans le paradis. Chères femmes de la sainteté, il est temps que nous nous laissions transformer. Il est temps que cette grâce que le Seigneur nous a accordée, que nous transmettions son amour qu'il nous a manifesté, que nous parlions de cet amour à d'autres, que nous allions toucher d'autres, mais nous devons travailler tous ensemble. Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes, mais ça vaut pour tous les enfants de Dieu. Il est temps que nous laissions le Seigneur lui-même nous transformer, que nous nous laissions diriger par Dieu lui-même, que nous nous laissions façonner, modeler, transformer par Dieu. Il est temps que nous soyons vraiment un seul corps, comme le Seigneur nous le souhaite. Il est temps pour nous d'agir maintenant. Abandonnons les œuvres des ténèbres et allons vers le Seigneur. Humilions-nous
crions à l'Éternel afin qu'il nous transforme. Voilà le message que j'avais à vous partager aujourd'hui. Soyez toutes bénies. Messieurs, à tous les hommes, n'hésitez pas à partager à vos femmes, à vos mères, à vos filles, parce que ça nous concerne toutes. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie toutes. Soyez fortifiés. Encore une fois, laissons le Seigneur nous transformer. Le temps est venu pour nous de vraiment marcher dans l'œuvre pour laquelle Dieu nous a toutes créées. Voilà, je vous laisse sur ce message. Toutes les femmes du monde entier, soyez toutes bénies. Que le Seigneur nous guide et nous fortifie toutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.